Bonjour à tous, je partage cette petite vidéo pour faire un exercice de dépannage d'une chambre froide positive. C'est un logiciel d'entraînement qui simule une panne de chambre froide chez un client comme en vrai, comme en réel, avec des mesures électriques, thermiques, fluidiques et aéroliques. Le but du jeu, c'est de trouver la panne logiquement selon les mesures qu'on aurait réalisées ensemble. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec vos proches, vos amis. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Et pour commencer, si vous pouvez prendre juste une feuille et un stylo, juste pour prendre des notes de toutes les mesures qu'on va réaliser. Vous pouvez déjà faire un schéma fluidique froid avec le compresseur, le condenseur, le DESI, l'électrovat, le détendeur et l'évaporateur. Si vous pouvez faire un schéma électrique comme ça, lorsqu'on va faire des mesures de température, vous pouvez prendre des notes. Et en fin de vidéo, je vous laisserai une petite réflexion pour réfléchir par rapport à les pannes que vous pourrez me proposer en commentaire. Et ensuite, on verra pour la réponse finale pour voir qui avait raison, qui avait tort. Mais n'hésitez pas à partager. C'est comme ça qu'on apprend tous ensemble, hein. Après, je veux dire que on a un très très beau métier. C'est un métier très passionnant. On arrive dans des pannes tous les jours. Ça se répète. Tous les jours, on règle des problèmes. Et le lendemain, c'est rebelote. Et ça recommence. Et toujours des pannes. Et toujours des diagnostics. Et toujours de la réparation. Et toujours de la remise en service. Et puis, c'est ça le métier du technicien frigoriste. On est toujours là à chercher les anomalies. Là, on va commencer par moi lorsque j'arrive en dépannage. La première chose que je fais, c'est d'aller voir le client pour avoir le maximum d'informations sur ce qui s'est passé ou sur son installation. Là, quand j'arrive, bon là c'est le logiciel, mais le logiciel il m'indique que le client il a téléphoné car les températures de fonctionnement de son installation ont considérablement augmenté. C'est-à-dire que sa chambre froide, elle fonctionne, elle ne régule pas beaucoup, elle n'arrête pas de fonctionner. De plus, sa température de chambre froide est plus maintenue, elle fait plus froid. Il s'agit d'une installation de conservation de bananes. D'accord, il range des bananes, il stocke des bananes. Le fluide frigorigène utilisé est le R134A, qu'on connaît très bien, c'est du froid positif. La température préconisée dans la chambre froide est de 15 degrés avec une humidité relative de 90%. L'installation est située dans un atelier où la température est environ de 30 degrés toute l'année. Ok, à partir de là, j'ai toutes mes infos. Je fais un tour sur l'équipement, que ce soit l'unité intérieure et l'unité extérieure. Là, je m'aperçois que le compresseur y tourne, comme je vois ici. Je vois que le condenseur y tourne. Je fais un tour et puis je vois que l'évaporateur y tourne. Tout fonctionne, mais elle fait pas de froid. On va commencer à faire. Moi, la première chose que je fais lorsque j'arrive sur un dépannage comme ça, déjà, je m'écarte la partie électrique ou sécurité. Pourquoi? Parce que tous mes organes électriques sont en train de fonctionner. Déjà, je ne vais pas aller chercher quelque chose dans la partie électrique alors que tout fonctionne normalement. Je me dis directement, c'est soit un problème thermique, fluidique au niveau de mon circuit, ou peut-être un problème aérolique au niveau soit de mon condenseur, peut-être le condenseur encrassé, ou peut-être mon évaporateur, peut-être mon évaporateur encrassé, peut-être mon détendeur qui est bloqué, peut-être mon électrovanne qui s'ouvre pas, peut-être mon TESI qui est colmaté, peut-être de l'humidité au niveau de mon voyant, celui qui va me le dire. Peut-être un manque de charge, le sous-refroidissement, l'état T entre 4 et 7. Peut-être, voilà, on va commencer à faire des mesures de température. Moi, la première chose que je fais, c'est brancher les manos. Je branche les manos et là, je m'aperçois que j'ai 2,3 bars. Ok, et je vais le noter. Ça va me servir pour tout à l'heure. Et j'ai 9,1 bars avec 40 degrés température de condensation. J'ai 2,3 bars, 2 degrés température d'évaporation. Je répète, j'ai 2,3 bars, 2 degrés en BP, température d'évaporation. Et j'ai 9,1 bar, 40 degrés en haute pression, température de condensation. Continuez à faire mes mesures de température. Je vais commencer par le refoulement. Le refoulement, il est ici, juste après le compresseur. Pour moi, c'est mon départ de température. Hop, refoulement. J'ai 48 degrés. Déjà, je suis très bas. Je suis très bas en température de refoulement. Normalement, on doit être à peu près à 60, 70 degrés, voire 80.
entre 60 et 80 degrés en refoulement. Là, j'ai 48 degrés. Je suis déjà très bas. Future température. On va prendre la température après le condenseur, ici, sous le sortie de condenseur, pour faire la mesure de delta T qu'il y a entre la température de condensation et la température sortie de condenseur. Il faut savoir que cette zone-là, c'est la zone de sous-refroidissement. Cette température-là va être très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette température-là, je vais savoir si mon installation, il manque du gaz ou pas, ou s'il y en a trop. En fait, cette température-là de surfroidissement qu'on appelle le condenseur, sortie du condenseur, normalement la température elle doit être comprise entre 4 et 7 degrés. Si je suis entre 4 et 7, c'est que ma charge est plutôt bonne. Si je n'ai pas cette température-là, c'est que soit il manque du gaz, soit il y en a trop. Je vais effectuer ma température sortie condenseur, j'ai 35 degrés. Tout à l'heure, dans mon mano, j'avais température de condensation à 40 degrés. 35 degrés en sortie, ça fait un delta T de 5. Entre 4 et 7, on est plutôt bon. C'est-à-dire que ma charge fluide frigorigène est bonne. Déjà, cette panne-là, je peux l'écarter. Le manque de gaz ou l'excès de charge. Puis, température. Entrée déshydrateur. Ici, j'ai 34. Ok, je continue. Température. Sortie déshydrateur. 34. Là, j'ai encore une panne que je peux écarter. En effet, avec 34 degrés en entrée de DESI, 34 degrés en sortie de DESI, ça veut dire que mon déshydrateur n'est pas colmaté, il n'est pas bouché. Mon fluide frigorigène, il peut circuler, il passe. Parce que si mon déshydrateur était colmaté ou bouché, ici j'aurais eu 34, ici j'aurais 18, 17, 16, 15, 14. J'aurai vraiment une température largement plus bas. Il y aura un gros delta T. Là, j'ai aucun delta T. C'est-à-dire que mon fluide frigorigène, il passe d'ici à ici sans problème. Déjà, déshydrateur colmaté, déshydrateur bouché, une panne que je peux écarter encore. Je continue. Pour inspecter mon fluide frigorigène, s'il est humide ou il y a des incondensables, des impuretés à l'intérieur, il y a un petit voyant ici. Normalement, il doit être au vert. Quand il est au vert, c'est qu'il est bon. On va inspecter l'indiquide. La couleur de la pastille d'indication d'humidité est verte. On est bon. C'est-à-dire qu'ici, ma pastille est verte. On continue. Ici, il y a l'électrovanne. Ici, on a mon détendeur. On va faire une mesure de température. Effectuer une température. Entrée, détendeur. On a 34. 34 ici, 34 ici. Ça veut dire que 34 ici, ça veut dire que mon électrovanne est bien ouverte. Parce que mon fluide frigorigène, il circule. Si mon électrovanne, elle serait fermée, j'aurais eu 34 ici. Ici, j'aurais eu 16. J'aurais eu 17. Gros delta T de température. On va continuer. Température. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la température de surchauffe. La température de surchauffe, elle est super importante. Pourquoi? La température de surchauffe, elle est calculée. Normalement, c'est comme le surfroidissement. Il doit être entre 4 et 7. S'il n'y a pas 4 et 7, c'est que c'est mauvais. Ici, on a le bulbe du détendeur. Le bulbe du détendeur, il prend la température, il l'envoie au détendeur et il lui indique par rapport à la surchauffe s'il doit ouvrir ou fermer le détendeur parce que c'est le détendeur qui alimente l'évaporateur en fluide frigorigène. Si on a besoin de plus de fluide frigorigène, le détendeur va s'ouvrir. Si on a besoin de moins de fluide frigorigène, le détendeur va se fermer petit à petit. Et ainsi de suite pour avoir toujours vraiment la quantité exacte qu'il faut dans l'évaporateur pour avoir du froid. On va faire une température. Déshydrateur. Non. Sortie évaporateur. On a 5. On se rappelle tout à l'heure, avec les manos qu'on avait ici, on avait une température de 2 degrés. On avait 2 degrés et ici, température d'évaporation de 2 degrés. Et ici, on a 5 degrés en sortie. On n'a qu'un delta T de 3 degrés. Ma surchauffe est de 3 degrés. C'est ce qui est très bas. Normalement, elle doit être compris entre 4 et 7. Déjà, ici, notre problème, il vient ici, au niveau de l'évaporateur. On sait que notre problème, il vient ici. On va continuer. Maintenant qu'on a fait le tour, non, il manque une température qui me manque, c'est à l'aspiration. L'aspiration qui est ici.
l'aspiration du compresseur. Aspire, refoulement, aspire, refoulement. Effectuer une mesure de température, aspiration de compresseur. On est à 6. On est à 6. On passe de 5 à 6. Ok, ok, d'accord. Ok, on va continuer. On va continuer. On va voir le condenseur. Est-ce que il est pas bouché, encrassé au niveau des filtres, au niveau de la batterie? Euh, on va voir ça. Déjà, air entrée, air entrée condenseur. On est à 30. Air sortie condenseur. On est à 35. On passe de 30 à 35. Ok. Température. Air entrée évaporateur. On rentre à 22. Air sortie évaporateur. On sort à 16. Ça fait un delta T de 6 degrés. Ok. Euh, température. Non. Effectuer. Maintenant, on va regarder le débit d'air. Le débit d'air. Si il est bon ou mauvais. Déjà, groupe de condensation. Le condenseur. Le débit d'air, il doit être à 340 mètres cubes à l'heure. Débit d'air, condenseur. On a 340. Ok. Effectuer une mesure. Non, inspection. Évaporateur. Débit d'air. Il doit être à 210. 210, on va mesurer débit d'air, évaporateur. On est à 150, on est plus bas. Normalement, il doit être à 210, on est à 150. Ici, on a trouvé 340, on a trouvé 340. Ici, dans 210, on trouve que 150. Déjà ici, on a un problème d'air, de débit d'air. En fait, le débit d'air, il est vraiment très 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 bas. Et je pense que il est là le problème. Il est là le problème. Ben, normalement, là, vous avez absolument toutes les valeurs, toutes les mesures qu'il fallait faire, que ce soit thermique, aérolique. euh, je pense que vous pouvez déjà voir ce qui peut causer cette panne-là. Je vous laisse faire des propositions en commentaire, n'hésitez pas à me les mettre. Je vais publier dans quelques jours la prochaine vidéo, ce sera la suite. Ça sera où il y aura la réponse. La réponse de ce dépannage exercice numéro 2. Mais pour pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis enclencher la petite cloche, comme ça vous ne raterez pas la prochaine vidéo et puis il y aura la réponse. D'ailleurs, tous ceux qui mettront un commentaire, je leur répondrai avec le lien de la vidéo directement. Comme ça, ils sauront quand est-ce que je vais la publier. Qu'est-ce qui manquait? Oui, proposer une panne. Proposer une panne pour vous, selon vous. Est-ce que c'est un détendeur trop petit? Est-ce que le détendeur il est peut-être cassé? Est-ce qu'il manque du gaz? Est-ce que c'est une prédétente ici? Est-ce que c'est un évaporateur qui est cassé? Cassé, colmaté? Est-ce que la ventilation elle fonctionne? Euh, L'excès de charge? Est-ce qu'il y a trop de fluide peut-être? Peut-être qu'il y a des incondensables? Ou peut-être c'est le problème du condenseur? À vous de me faire vos propositions. Et on se retrouve très bientôt pour pour la suite de cette vidéo. À bientôt. Bonne chance.